Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de la présentation d'achat Blu-ray, DVD, 4K, Steelbook. Alors on commence tout de suite aujourd'hui, c'est de la présentation sur le thème de Steven Spielberg, le célèbre réalisateur. Alors je vous présente tout de suite tout ce que j'avais déjà dans la collection. Donc, nous avions le film récent The Fabelmans autobiographique, il faut sauver le soldat Ryan, Le pont des espions, Cheval de guerre, La guerre des mondes, tout ça en Blu-ray, Ready Player One en 4K, Les aventures de Tintin en 3D et en normal, aussi dans des éditions Blu-ray. J'avais aussi de la collection Minority Report en DVD. Le Steelbook Blu-ray de Attrape-moi si tu peux. Le film Always avec Richard Dreyfuss, un peu moins connu. Hook, un peu plus connu, bien sûr. Et enfin, j'avais aussi E.T. en DVD. Voilà, Hook en DVD, Always en DVD. Donc voilà, encore pas mal d'éditions que j'ai pas en Blu-ray, qu'il va falloir upgrader. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dans la collection actuellement. Hop, je le mets de côté. Et je me suis procuré diverses choses dernièrement. Alors, on commence avec le film Lincoln, interprété par Daniel Day-Lewis. Donc c'est un Blu-ray tout neuf que je me suis procuré sur Discount Game pour 3 euros. Il y a un moment pendant un déstockage. Donc c'est un film qui raconte la vie de ce personnage historique un peu moins connu en France qu'aux États-Unis bien sûr. Donc je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore déballé. C'est une édition 20th Century Fox avec un seul Blu-ray dedans. Donc sur le front, on voit une photographie en noir et blanc de Daniel Day-Lewis en Lincoln, qui a, voilà, on voit qu'il a un ton sombre ce personnage. Alors ne me posez pas de questions sur Lincoln, je ne connais pas grand chose. Il va falloir que je regarde le film pour en connaître plus sur le sujet. Ce film, alors qu'est-ce que ça raconte derrière? Oscar du meilleur acteur, Golden Globe du meilleur acteur et 12 nominations aux Oscars. Donc voilà, c'est un film qui a été bien récompensé. On va regarder un peu l'artwork. Alors c'est surchargé, il y a beaucoup de texte. 3 images. Ici on reconnaît donc l'acteur de Men in Black, je ne sais plus son nom. Alors c'est écrit trop petit. Je ne pourrais pas vous dire. Là je ne reconnais pas non plus. Et là non plus. Et c'est écrit en petit, donc on ne sait pas dire. Désolé si j'ai la voix un peu bizarre, je suis enrhumé. Mais bon, on va quand même réussir à faire la présentation. C'est Tommy Lee Jones, non, hein, voilà, pas sûr. Donc voilà, beaucoup de critiques, hein. Des pas mal de bonus sur ce Blu-ray. On va regarder un peu les specs techniques, parce qu'on voit que l'artwork est, donc, est surchargé, hein. Donc c'est un Blu-ray avec un film de durée de 2h30. Et en termes de bande-son, il nous offre en anglais du 7.1, donc c'est pas mal, DTS HD Master Audio. Donc voilà, ça doit être pas mal spatialisé. Et en français, un 5.1 DTS HD Master Audio aussi. Voilà, donc 2 enceintes en moins sur ce petit Blu-ray de Lincoln. On va le laisser emballer, de toute façon, c'est une édition assez commune. Je ne sais pas s'ils en ont fait un steelbook. Donc voilà, le premier achat pour 3 euros, ça va me permettre de voir ce film de Spielberg. Alors, deux autres achats liés. Je m'étais procuré sur Vinted le DVD tout neuf, collector, de la liste de Schindler que je n'avais pas dans la collection. Alors, ce film a bien sûr été super récompensé, hein, parce que c'est vraiment un témoignage incroyable sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'Oscar du meilleur film, qui est écrit ici sur le recto. Donc, en termes de design, on a un coffret en carton avec du texte en français. On voit la main qui aide
des personnes dans le besoin pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui sont déportés dans les camps, bien sûr. Si vous n'avez pas vu le film, bon, c'est un film difficile, mais il faut le voir. C'est vraiment très bien fait. On apprend plein de choses sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et le massacre des Juifs. Donc c'est un coffret que pareil, je vais garder pour l'instant emballé. Vous saurez pourquoi après. La liste de Schindler, donc voilà, ils expliquent pourquoi il y a eu plein de récompenses sur ce film. Et ça raconte l'histoire en fait de Oskar Schindler, membre du parti nazi, qui s'est enrichi pendant la guerre. Et bien, il sauva quand même la vie de 1100 juifs pendant l'Holocauste. Voilà. C'est un film en noir et blanc. Je pense qu'il y a quelques touches de couleur sur certaines choses pendant le film. Ça a duré, je pense qu'on est sur 3 heures. Hein. C'est écrit où? C'est écrit ici en bas, 187 minutes, soit 3h07. En termes de bande son, il y a une bonne qualité pour le français. Hein. C'était les DVD avant, on avait souvent une meilleure qualité de son pour le français. Là, c'est du DTS 5.1 pour le français. Et l'anglais, il n'y a que du Dolby Digital 5.1. Donc voilà, c'était pas terrible en termes de son pour la version originale en anglais. Ce DVD est bourré de bonus. Les voix d'Alice, un document exceptionnel qui relate la vision personnelle des témoins de l'Holocauste, et l'histoire de la fondation Shoah par Steven Spielberg, un reportage sur l'organisation qui a enregistré et archivé les déclarations des survivants et témoins de l'Holocauste. Donc voilà, très joli coffret DVD qui rentre dans la collection, mais que j'ai déjà upgradé grâce à l'édition 4K de la liste de Schindler, avec donc cette édition Blu-ray qui contient juste le 4K, et que je me suis trouvé sur Cultura dans une offre 5 pour 3, et donc ce 4K me revient à 9 € lorsque je l'ai acheté. Donc l'édition 25e anniversaire, on voit qu'ils ont changé la cover de devant, donc on voit la petite fille au milieu des nazis derrière là. On voit qu'il y a la couleur rouge, hein, si je me rappelle bien dans le film, c'est comme ça aussi. On va regarder au verso. Encore une fois, beaucoup de texte hein, pour présenter ce film incroyable. Donc c'est une version restaurée 4K supervisée par Steven Spielberg. Ok. Est-ce qu'il y a du bonus dessus? Donc il n'y a pas des bonus. C'est pour ça que je garde ce joli coffret DVD. Alors il y a des personnes qui mettraient le 4K à l'intérieur, hein, mais bon, c'est un peu, ça a l'air bien serré dedans. Donc pour l'instant, je ne vais pas le faire. On verra. Si vraiment je manque de place, je mettrai celui-là dans une pochette blanche qui ira ici. En rangement. On va regarder les specs techniques du film, hein, vu que le verso, il n'y a pas beaucoup d'artwork à regarder. On voit pas grand-chose ici. On voit une ligne de chemin de fer, a priori, ou une ligne électrique. Donc, le 4K. En termes d'audio, donc là, il y a un grand gap. Hein. On passe sur de l'anglais Dolby Atmos. J'avais lu la critique de cette bande-son sur un site et a priori, c'est intéressant pour les moments où il y a un peu des scènes où il peut y avoir du son un peu partout. Je pense que c'était bien fait. Et le français, ils ont remis la piste DTS qu'on retrouvait avant. Et en sous-titre, il y en a un paquet. Donc voilà, la liste de Schindler, ça me permet d'avoir une édition complète et en bonne qualité. À Cultura, je me suis aussi procuré l'Empire du Soleil en Steelbook Blu-ray. Donc c'était neuf. Et je l'ai déballé parce que le Blu-ray il se baladait dedans. Hop. Donc ça, je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Encore dans des offres 5 pour 3. Alors, je suis très content d'être tombé dessus. Hein, parce que c'était plus en stock sur le site. Mais il traînait dans les rayons. Et voilà, j'ai pu l'avoir. Et en plus, pour pas cher, parce que c'est rentré dans l'opération 5 pour 3. Parce que le prix de départ, c'était 15. Donc vous avez le petit flyer derrière. On va le regarder tout de suite. En termes de spec, qu'est-ce que ça nous propose ce Blu-ray? Donc le film, il est en anglais 5.1 DTS HD Master Audio. Et le français, c'est seulement du 2.0 Dolby Digital. Et bien sûr, vous avez du sous-titre français.
Donc, nous retrouvons bien sûr l'acteur qui a fait Batman, hein, avec Christopher Nolan ici, et les photos des autres acteurs. Ce film-là, ça n'a pas été le plus grand succès de Steven Spielberg, hein, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc il va falloir que je re-regarde. Et bon, on va mater un peu la qualité du steelbook. Très beau steelbook. Donc vous avez ici, sur le recto, notre acteur fétiche, près de l'avion. Il y a des étincelles. Alors, je vois pas d'effet particulier, mais voilà, la couleur ocre et le noir, ça rend super bien. Donc le titre, bien sûr, en anglais sur le steelbook. Donc le Christian Bale au combat de dos quand il était jeune. Hop, très bon acteur. Sur la tranche, rappel du titre. Et juste un petit logo Warner Bros, c'est bien. Ils n'ont pas surchargé avec les logos Blu-ray ou 4K. C'est pas 4K, c'est du Blu-ray. Voilà. Au verso, on retrouve l'autre partie de l'avion. Pas d'effet particulier. J'ai un petit coup ici, un petit coup là, mais ça va, c'est honnête, sinon c'est pas griffé, hein, c'est du neuf. Et on voit tout de suite que si on l'ouvre, nous allons avoir une petite continuité. Nous avons l'avion entier. C'est joli, c'est bien joli. Et à l'intérieur, Christian Bale, excusez-moi, avec le V de la victoire, le Blu-ray en gris un peu moche, on voit l'avion qui a été touché. C'est une scène du film, il est content parce que l'avion a été percuté. On va relire le résumé du film après, hein. Et là on voit que c'est le camp où il se trouve. On va relire le résumé du film parce que je m'en souviens plus très bien. Hop. Vraiment très joli steelbook, hein. Pour la somme auquel je l'ai eu, je suis très très content parce que je l'avais loupé à sa sortie, je pense. Il était pas trop cher à sa sortie. On remballera plus tard. On va regarder le résumé du film pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui ont oublié comme moi. Donc, basé sur le roman à succès de Ballard, l'épopée inspirante et pleine d'action de Steven Spielberg raconte l'histoire d'un petit garçon au cœur d'une grande guerre. Jim Graham, interprété par Christian Bale, un jeune Britannique dont l'esprit inébranlable s'élève bien au-dessus de la dureté d'un camp d'internement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers les yeux de Jim, nous voyons à la fois la fascination et l'horreur de la guerre, alors que son emprise sur l'enfance s'affaiblit et que sa lutte pour survivre s'intensifie. Donc voilà, c'est encore la Deuxième Guerre mondiale, comme le film précédent, mais là c'est du point de vue des camps au Japon. Donc voilà, je garde la protection plastique de Cultura et je fourre ça ici pour reprotéger mon petit steelbook rapidement, sinon on passe à autre chose. Sinon la vidéo elle va faire 1 heure. Voilà, les steelbooks, il faut essayer de bien les protéger parce qu'une fois qu'ils sont rayés, on n'a plus que les yeux pour pleurer ou le porte-monnaie pour les racheter. Mais voilà, quand c'est des trucs rares comme ça, il vaut mieux faire attention. Et voilà, c'est remballé. Hop. Alors la suite, Cultura, encore une fois, je me suis chopé la couleur pourpre pour moins de 15 € dans les opérations aussi, 5 pour 3. Donc la couleur pourpre, c'est un film que je n'ai jamais vu. On va regarder le steelbook, quoi il ressemble. Donc pareil, j'ai déjà déballé. Je pense qu'il y a ça bougé à l'intérieur. J'ai ouvert pour bouger mon Blu-ray. Donc j'ai pas encore vu, j'ai jamais vu ce film. On va regarder le pitch du film d'abord. L'adaptation de 1985 par Steven Spielberg de La couleur pourpre, c'est un roman d'Alice Walker qui avait gagné le prix Pulitzer. Ce film réunit une distribution talentueuse pour prêter vie à son récit et à ses personnages inoubliables. Il y a Whoopi Goldberg qui offre une performance remarquable dans le rôle de Celie qui répond à la cruauté par l'amour et trouve du bonheur dans un monde sans horizon. Le film a récolté 11 nominations, ok, très bien, très bien. Donc pas mal de bonus. C'est une édition 4K plus Blu-ray.
En termes de qualité technique, vous retrouvez, alors c'est un peu difficile à lire, là, le noir et le violet, c'est de l'anglais DTS HD Master Audio 5.1 et encore une fois du français en Dolby Digital 2.0. Très bien, vous avez pas mal de bonus, hein. Je ne détaillerai pas. On va regarder à quoi ressemble le steelbook. Alors en fait je déballe les steelbooks pour enlever les points de colle. On voit encore les traces ici pour que ça abîme le moins possible le steelbook. Il faut les enlever au plus vite. Donc voilà, on voit un fond noir et en surimpression devant le Whoopi Goldberg en train de lire. Je sais pas ce qu'elle fait à sa fenêtre. C'est vraiment une très belle photo. Je sais pas si c'était l'affiche du film. Encore une fois la tranche, le logo Warner Bros et juste le titre. C'est épuré, c'est très joli. Et au verso, rappel des personnes qu'on peut retrouver dans le film, hein. Il y a Danny Glover par exemple, Adolphe César, Margaret Avery, ok, bon. Quincy Jones, la musique de Quincy Jones, ok. Ben voilà, joli steelbook, hein. Là, la photo, on voit deux jeunes filles sur une balançoire en train de lire. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, nous retrouvons le 4K avec une jolie sérigraphie de Whoopi Goldberg, encore une fois, en train de lire. Le pouvoir est dans les livres, dans la lecture. Et ici, la même chose en Blu-ray. On va essayer d'enlever tout ça. Oula, c'est pas facilement accessible. Hop. Toujours la galère. Bon, ça va, c'est honnête. Donc, la sérigraphie, c'est la même avec une couleur différente pour le Blu-ray. Et ici, vous avez un joli artwork intérieur avec les deux jeunes filles dans un champ de fleurs. C'est vraiment très beau. Ça donne envie de mater le film. Ah, j'ai jamais vu en plus, quoi, Spielberg. C'est vraiment sympa de savoir qu'on n'a pas tout vu des films des grands réalisateurs. Ça nous promet de beaux moments à venir. Alors, on range les disques dans cette édition. On remet la partie en papier qui protège à moitié le disque et on va remettre ça rapidos dans l'emballage. Hop. Voilà, voilà. Je passe ma vie à remettre du plastique. Hop, je fais ça en champ. C'est galère. Hop, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Je ferai ça après. On va mettre ça de côté ici et ça de côté là pour que je vous présente ma dernière acquisition. Un coffret DVD acheté d'occasion pour 2,50 €. Il s'agit de Histoire fantastique saison 1. Donc ça contient 4 DVD avec des courts-métrages dont certains réalisés par Steven Spielberg et tous produits par Steven Spielberg. Donc vous avez un joli coffret ocre rouge et quelques photos ici où on voit Hervé Kettel. Et les autres acteurs ici, je ne les reconnais pas. Il y en a Kevin Costner ici. On voit tout de suite qu'il y en a des grands acteurs dans cette série. Sur la tranche, Steven Spielberg qui présente ses histoires fantastiques. Amazing Stories, édition Universal. Très bien, c'est joli. Qu'est-ce que ça nous raconte? Plonger dans l'univers extraordinaire de Spielberg à travers 24 histoires sensationnelles. Les plus grands réalisateurs du XXe siècle. Spielberg, bien sûr, Clint Eastwood, Scorsese, Joe Dante mettent en scène des acteurs de légende. Donc Costner, c'est Tim Robbins aussi qu'on avait, Kettel, Charlie Sheen et Kiefer Sutherland pour faire vivre des instants de magie et de suspense. Une expérience unique, c'est une série télévisée devenue culte. On a 20 minutes de cette coupée pour certains des épisodes. Alors c'est sa poste, c'est en anglais 5.1 Dolby Digital. Je vais pouvoir le regarder en version originale. Il y a aussi du français 2.0 mono. Voilà, donc c'est du mono pour le français. L'anglais, vraiment, ça va être top en 5.1. On va regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur. Vous avez donc 4 boîtiers slim contenant chacun un DVD. Sur le premier, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes. Donc 6 x 4, 24. Donc on aura 6 épisodes par disque.
Dans ce... Ah, c'est le DVD 4 que je vous ai pris. Donc, dans le dernier DVD, vous avez des courts-métrages réalisés par Scorsese, Paul Bartel, Irving Kershner, qui a réalisé Star Wars, si je ne me trompe pas, de la première trilogie, Phil Joannou, Leslie Lincoln Glater et Timothy Hutton. En termes de musique, on voit qu'on a du Georges Delru et du Michael Kamen, qui sont connus. Et en termes d'acteurs, on a du Tim Robbins. Et voilà, personne d'autre de connu sur celui-là. Voilà. Donc on a des photos différentes à chaque fois pour le recto du disque. Hein. Hop. Et ici, pareil pour la sérigraphie. Hein. À chaque fois, c'est une sérigraphie différente pour chaque DVD. Donc voilà le premier. Le deuxième, on reconnaît Sutherland, Kevin Costner. Et là, c'est le DVD 1. Donc c'est là qu'il va y avoir les meilleurs courts-métrages. Vous avez 2 courts-métrages réalisés par Spielberg sur celui-là. Ah, on n'a que 5 courts-métrages, on n'en a pas 6 là. Donc, alors, vous avez Le Train fantôme réalisé par Spielberg avec une musique de John Williams et La Mascotte, c'est pas le même film qui est sorti récemment, réalisé aussi par Steven Spielberg avec Kevin Costner et Sutherland, les deux dans le même film et encore une musique de John Williams. Donc, ces 2 courts-métrages là, ils doivent vraiment être super, vu que c'est du Spielberg. Et les autres, donc vous avez La Météorite par Matthew Robbins, pas connu. Le Messager d'Alamo, là c'est du Michael Moore. Et une musique de James Horner, vraiment dégâté. Papa Mommy, réalisé par William Dare, mais c'est une musique de Danny Elfman, c'est vraiment pas mal. Et le dernier, on a vu. Donc le voilà, premier DVD vraiment dégâté. Je vous lis pas les résumés des cours, hein, parce qu'il y en a un paquet. Le numéro 3, on reconnaît Kettel ici et Charlie Sheen. Vous avez donc Vanessa, réalisé par Clint Eastwood avec Hervé Kittel et Beau Bridges. Ok, le Babysitter, rien de spécial. Le Héros malgré lui avec Charlie Sheen. Le Dernier Verre, réalisé par Thomas Carter, rien de particulier. Le Collectionneur, c'est réalisé par Norman Reynolds et c'est avec Mark Hamill, qu'on a vu bien sûr dans Star Wars. Hein. C'est Luke Skywalker. Boo, c'est réalisé par Joe Dante avec une musique de Jerry Goldsmith. Et Dorothy et Ben, réalisé par Thomas Carter avec une musique de Georges Delru, encore une fois, un compositeur bien connu. Donc c'est pas mal aussi, là. C'est assez étonnant que Clint Eastwood a réalisé un des courts-métrages pour Spielberg. Yep. Et le DVD de cette série, que contient-il? Vous avez l'incroyable vision d'un réalisateur que j'aime bien, Peter Hyams, hein, qui a travaillé avec Van Damme par exemple. Et bon, l'acteur c'est Gregory Hines. Programme spatial, réalisé par Bob Balaban, que je connais pas. Mr. Magic, réalisé par Donald Petrie, je connais pas. Vacances forcées, réalisé par Burt Reynolds, la plus connue, avec une musique de Stephen Dorff. Le Zapper Fou, c'est réalisé par Bob Clark. Et vous avez une musique de Arthur Rubinstein. Et Nuit de Noël, réalisé par Phil Joannou, musique de Thomas Newman. Donc voilà, un peu moins bien celui-là en termes de réalisateur. Donc voilà, je suis très content de rentrer ce coffret pour 2,50 €. C'est produit par Spielberg, c'est de très bonne qualité. Donc voilà les achats récents concernant Spielberg. Ma vidéo elle est un peu longue. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achats. Merci à tous, salut!